mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour partager avec vous mes favoris et mes découvertes du mois de février. Mais avant, j'ai une petite info importante. J'ai changé de matériel et avant, j'avais le retour au-dessus de ma caméra. Aujourd'hui, c'est sur le côté. De mon côté à moi en fait. Donc parfois il peut m'arriver d'avoir le regard, et je dirais même souvent, le regard qui vrille sur le côté, surtout quand je vous présente les produits. Pour moi c'est important de vérifier si c'est net pour vous et que ce n'est pas flou. Donc je vais m'habituer, enfin je l'espère, mais voilà, ne pensez pas que je ne vous regarde pas, au contraire, je ne fais que ça. Donc je vais commencer avec une base de teint donc, que j'utilise après mes soins et avant le fond de teint, ou même sans fond de teint, on peut le porter, c'est très joli. Donc là, il s'agit d'une base plutôt hydratante et illuminatrice. C'est le Glow Formula Skin de chez Kiehl's. Donc vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté. J'aime beaucoup cette base parce qu'elle a pas mal de principes actifs. Et je l'ai beaucoup utilisé le mois de février. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, j'ai le nouveau fond de teint de chez Clarins qui est plutôt mat, mais qui laisse quand même passer de la lumière. Mais tout de même, je trouve que en base, apporter une touche illuminatrice, c'est quand même que du plus pour ce fond de teint. Donc voilà pourquoi je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. On va continuer avec le teint et vous la connaissez, ma palette de chez Benefit, la Blush Bar avec tous ces jolis blushs que j'adore. Et d'ailleurs, je pense que vous avez déjà vu, mais Sephora sort pas mal de palettes pareilles. Donc je vais vous montrer les deux fards que j'ai beaucoup utilisés ce mois-ci, c'est le Gold Rush et le Recater. Donc ce sont ces deux petits blushs là. Et Sephora, j'ai vu a sorti d'autres palettes avec d'autres teintes, donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci, je l'utilise souvent, je vais pas vous mentir. Mais en février, j'avoue que j'avais du mal à mettre d'autres blushs. Donc maintenant, je vais vous présenter l'highlighter, donc que j'ai utilisé assez régulièrement au mois de février. Donc il s'agit du Marilou Manizer de chez The Balm, c'est celui-ci. Donc je ne vais pas vous le swatcher parce qu'en fait il est très clair, c'est je pense une teinte un petit peu champagne, très jolie, très naturelle. Voilà, que j'applique ici en principe, un petit peu ici et un petit peu ici sur l'arc de Cupidon. Et il m'arrive de faire un petit trait avec un pinceau très très fin ici pour illuminer un petit peu le regard. Donc voilà pour ce highlighter. Ensuite on va continuer avec, vous savez, je vous ai parlé de celle-ci le mois dernier, c'était dans mes achats. Donc le correcteur Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. Donc vraiment, il a été mon favori puisque je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Je suis très contente. Juste comme je vous l'avais dit, la teinte, je vais prendre une teinte, juste une teinte en dessous, un petit peu plus claire pour un petit peu plus, apporter un petit peu plus de lumière, comme je l'avais déjà précisé. Mais en tout cas, je suis très contente et je l'applique au doigt puisque c'est vraiment l'application, je trouve, la mieux me concernant en tout cas. Voilà, ensuite on va continuer avec les yeux et là on va prendre un petit fard de chez Marc Jacobs. Donc c'est celui-ci, c'est le 570 Oyer. Donc il est très très joli, c'est une formule un peu gel poudre, donc c'est très très agréable. Je vais essayer de le swatcher. Voilà, comme ceci. Je ne saurais pas trop définir, un petit peu prune, marronné, un peu métallisé. C'est vraiment très très joli et j'aime beaucoup. Je l'ai souvent mis seule sur ma paupière mobile, un petit peu comme ça, estompée, ou je l'ai mis en creux pas en creux, mais en coin, pardon, externe, comme ça pour foncer un petit peu, intensifier le regard. Donc je l'ai pas mal utilisé aussi ce mois-ci. On va continuer où j'ai utilisé aussi le petit Space Cowboy de chez Urban Decay. Vous savez, c'est les petites paillettes, je vous en ai déjà parlé, ces fameuses petites paillettes que j'applique avec le doigt. Vous n'allez rien voir du tout, ça ne sert à rien. Mais je vous l'avais dit, c'est des toutes petites particules très très subtiles, très jolies. Vous pouvez mettre seul ou bien sûr avec une base nude, mais aussi avec d'autres couleurs. Et vous venez ajouter comme ça, moi j'ajoute au doigt, je tapote un tout petit peu. Il n'y a pas de perte, sauf si vraiment on y va brutalement ou qu'on en met un petit peu trop. Mais pour moi, c'est vraiment une réussite
On peut vraiment le mettre toute l'année. Mais bon, là, bien sûr, il y a la période de printemps-été qui arrive et je pense que je vais encore plus me régaler. Donc, j'ai vraiment apprécié ce produit et en février encore, il était dans mes favoris. Donc on va continuer avec les yeux et là c'est une belle découverte avec la palette de Anastasia Beverly Hills, la Sultry, qui m'a été offerte par une amie. Petit clin d'œil, elle se reconnaîtra. C'est celle-ci, je pense que vous la connaissez, vous l'avez déjà en tout cas aperçue chez Sephora, en boutique ou sur le site. Donc voici les couleurs. Donc j'ai déjà utilisé celle-ci, le marron, le noir qui se trouve ici. J'utilise pas mal aussi ceux-là, là, les nudes. Et bien sûr, j'aime bien les petits tons comme ça. Oui, c'est un peu irisé, pailleté. Alors, comme tous les fards qui sont irisés ou un peu pailletés, attention aux chutes, attention de y aller délicatement. Et bien sûr, vous avez les petits patchs dont je vous ai parlé, justement, et je vais vous le faire directement, comme ça, si ça peut vous aider. Voilà, pour celles qui préfèrent, même celles qui débutent ou même celles qui préfèrent. Hein. Moi, quand j'ai des fards un peu pailletés, tout de suite je mets ça. Et là, je suis à l'aise. Du coup, je peux aussi, ça peut me permettre aussi de faire la ligne sur le côté, puisque ne jamais déborder, vous savez, avec le sourcil. Et puis, bien sûr, vous avez toutes les petites particules, les petites paillettes qui viennent tomber. Alors après, comme je vous l'avais dit, les petites palettes ou d'Abucci, elles sont coriaces. Et même avec ça, il m'arrivait d'avoir des chutes. Mais avec la petite palette Sultry, il n'y a pas de problème. Avec le petit patch, ça passe nickel. Et puis je pense qu'après, une fois qu'on a la main, ça peut passer même sans le patch. Donc on va continuer avec un crayon eyeliner de chez Kiko. Le vert, c'est la référence 09. Donc je vous l'ai déjà présenté. Donc je n'ai pas arrêté aussi de l'utiliser. Donc souvent seul, juste avec un petit peu justement les petites paillettes Space Cowboy. Voilà, et tout simplement au doigt, j'ai venu appliquer et ensuite j'ai fait mon petit trait d'eyeliner. Donc je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce que j'aime la couleur, elle est très jolie et aussi la tenue qui dure vraiment toute la journée. Je donnerai un petit bémol, c'est juste moins facile à travailler. Si vous débordez un peu, il sèche très vite. Donc bon, c'est un petit peu plus embêtant. Mais après on prend le coup de main et puis après vous allez prendre aussi le coup de main pour l'appliquer directement. Voilà, c'était la petite précision importante. Donc on va continuer. Le mascara de chez Burberry, vous savez, j'avais acheté un petit coffret. Il se trouvait dedans en petit format et c'est le Jet Black numéro 01. Donc je l'avais acheté donc en petit format dans ce coffret et bien sûr je vais le racheter en grand format puisque je l'adore. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il sépare bien les cils, il les agrandit, il les retourne pas mal. Franchement il ne fait pas de paquet. Petite précision, si vous cherchez du volume, c'est pas celui-ci qu'il vous faut. Moi j'en ai un autre qui donne du volume et celui-là je l'adore pour ça parce qu'il agrandit, il écarte bien les cils, enfin il est vraiment très très joli. Donc je le rachète puisque je pense que je vais bientôt le terminer et je ne pourrai pas m'en passer. Ensuite, donc là on va passer aux lèvres et j'ai beaucoup utilisé 3 rouges à lèvres. Donc j'ai utilisé un gloss de la marque Essence, c'est le Shine. Donc je l'adore. Pourquoi? Parce que c'est une marque vraiment où les produits ne sont pas chers et parfois vous trouvez de petites pépites. Comme vous savez, j'ai déjà le Lash Princesse, le mascara qui est génial que j'avais acheté sur Amazon. Et là chez Auchan, ils ont mis un petit stand Essence et j'étais super contente de voir ça. Et du coup, j'ai testé le gloss et ce que j'apprécie, c'est que vraiment c'est un vrai gloss qui ne colle pas, qui est très joli, il est rose, il est juste magnifique. Donc je vais essayer de vous le swatcher, mais je ne vous promets rien, hein, bien sûr. Donc je le mets seul et parfois je le mets moins intensément pour juste apporter du glow, de la brillance sur mes lèvres. Voilà, bon, on s'en aperçoit comme ça quand même. Donc là, c'est vraiment quand j'en mets tout seul. Mais si je mets vraiment très délicatement, ça m'apporte juste de la brillance. Donc c'est pour ça que j'aime bien parce que ça fait 2 en 1 en fait. Et donc je trouve que pour le prix, il fait le job. Parce que moi, j'adore les gloss. Mais le problème, c'est que j'en utilise pas souvent puisque ça colle et je n'aime pas ça du tout. Donc ensuite, je viens, c'était mon petit dernier, ça chez Sephora, vous savez, cette gamme que j'adore, la gamme Lip Story. Et là, nous sommes sur le Brunch Date. Bon, je vous mettrai de toute façon les références comme d'habitude. Mais c'est mon petit dernier, je l'aime beaucoup, il est très joli. C'est un marron nude. Voilà, là on le voit bien, pas de souci. Donc il est très joli et comme d'hab, je vous l'ai dit,
Franchement pareil pour le prix chez Sephora dans cette gamme, et la tenue elle est juste magnifique. Vraiment le rendu, et il tient. Donc ça c'est top, à part bien sûr quand vous êtes déjeuner le midi. Moi à chaque fois que je vais déjeuner, quand je rentre du déjeuner, je me remets du rouge à lèvres. Et parfois je mets même pas le même rouge à lèvres, je change de couleur. Donc j'ai utilisé aussi beaucoup le rouge à lèvres de chez Urban Decay. Donc celui-ci c'est le Broadcast. Donc je vais vous le swatcher de suite pour vous rendiez compte de cette jolie couleur qui est un corail, donc rouge orangé, qui est très très joli, qui est plutôt crémeux. Alors la particularité des rouges à lèvres, parce que je les adore, j'adore le packaging, j'adore les couleurs. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai besoin de le retravailler au doigt. Si je le mets juste comme ça, je trouve que c'est pas nickel. Ça laisse des petites traces. Donc à chaque fois, pratiquement tous mes rouges à lèvres de cette gamme-là, de chez Urban Decay, je suis obligée de venir un petit peu tapoter et après c'est parfait. Donc s'il n'y a que ça va, c'est pas trop grave. Donc là, on va poursuivre avec une crème main de chez L'Occitane à l'amande. C'est ma préférée, j'adore cette crème, je n'arrête pas d'en acheter, je l'ai fini et je rachète. Pourtant j'en ai d'autres, mais je reviens toujours sur celle-ci que j'aime bien mettre en journée. À chaque fois que je me lave les mains, j'en remets et ça sent tellement bon, c'est tellement agréable. Et pour finir, j'ai reçu dans ma Birchbox du mois de février, et pourtant c'est assez récent, je crois que je l'ai reçu vendredi ou samedi, et très très vite j'ai utilisé ce vernis, le vernis de chez Lily Pops, c'est un corail, donc c'est celui que je porte, voilà. Comme ça, vous pouvez vous en rendre compte. Je n'ai pas pu apercevoir la référence, donc je regarderai sur le site, puisque comme d'habitude, je vous mettrai le lien des sites et les références en barre d'infos, comme ça sera plus simple pour vous. Donc j'essaierai de voir si sur le site il y avait une référence pour ce vernis que j'ai appliqué hier. Donc pour le moment je ne peux pas, là c'est un peu trop récent pour l'instant. La tenue, j'ai déjà fait la vaisselle, donc la tenue se passe plutôt bien et je trouve la couleur vraiment très jolie, et je pense que là pour printemps-été ça va vraiment être sympa. Voilà, donc on a terminé pour mes favoris et mes découvertes du mois de février. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera aussi des idées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre la suite des aventures de Marlou dans les étoiles. Je vous fais plein de gros bisous mes étoiles et je vous dis à très bientôt.